Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 24 novembre 2024. Nous sommes là pour moins d'une heure. Et comme la dernière fois, on a eu 5 séances pour comprendre les 4 étapes de la victoire. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle séance sur les 4 piliers de la gestion de la société. Amen. Gloire à Dieu. Connectez ce live et connectez vous aussi au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans sa divine présence. Partagez ce live. On est ensemble. Alors aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur vraiment de parler sur ces 4 piliers, vu ce qui se passe dans le monde, vu ce qui se passe dans l'humanité actuellement, comment les choses sont en désordre. Et j'ai eu à cœur vraiment de parler de ces 4 piliers de la gestion de la société. Amen. Très important. Aujourd'hui, je vais faire l'introduction. Et dimanche prochain, on va vraiment commencer. Et ça va prendre dans le 4 séances ou 5 séances comme la dernière fois on a eu sur les 4 étapes de la victoire. Notamment, on a vu Dieu, le temps, la saison et l'atmosphère. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer sur les 4 piliers pour la gestion de la société. Comment Dieu a prévu que les hommes puissent se comporter, marcher et se prendre en charge. Très important. Amen. Je parlais avec certains hommes de Dieu concernant les pays africains, notamment la RDC. Je lui avais dit que le problème de la RDC n'est pas un problème humain. Ce n'est pas un problème des hommes. C'est un problème de structure. C'est un problème de principe. Parce que le principe de Dieu a été bouleversé. Le principe pour la gestion de la société congolaise, par exemple, a été bouleversé ou changé. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment parler de cet enseignement, pour ramener le peuple de Dieu à comprendre que lorsque la parole de Dieu n'est pas accomplie dans votre vie, lorsque votre vie n'est pas structurée par le principe de Dieu, rien ne marchera. D'ailleurs, on le voit, hein, quand la Bible dit « honore ton père et ta mère », les enfants qui n'honorent pas leur père et leur mère ne sont pas structurés, ne sont pas équilibrés. Amen. Très important. Alléluia. Alors, on voit souvent des choses que nous voyons dans la société et on se pose la question, est-ce que Dieu est à l'origine de ça? Alors, pour ce faire, je vais commencer à lire la parole de Dieu dans Romains 13. Mais avant toute chose, prions le Seigneur afin que Dieu puisse nous conduire pendant ce temps et pendant ces messages sur les 4 piliers pour la gestion de la société. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre cet enseignement, à le saisir, mais aussi, Seigneur, à le pratiquer. À veiller, Seigneur, sur sa pratique et sur sa compréhension. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, pour que ton Esprit Saint, ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je parlais des piliers de la société sur lesquels l'homme doit s'appuyer. Amen. Lisons Romains 13, verset 4. Aujourd'hui, j'ai fait seulement l'introduction, hein, et puis on va bien commencer dimanche prochain. Amen. Romains 13, 4. Les magistrats est un serviteur et serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le paix.
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Ici, Dieu parle de la justice humaine, notamment les magistrats, les procureurs, les juges, la justice. Dieu dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Alors, dans les 4 piliers de la société, ce sont les principes des piliers que Dieu a établis pour la bonne marche de la société, la bonne marche de ta vie. Dieu a créé Adam. Dieu a appelé Noé. Dieu a appelé Abraham. Dieu a établi Jacob. Dieu a choisi Israël. Alléluia. On va voir que dans le choix des nations, dans le choix des peuples, ça a commencé par un homme. Alléluia. C'est le premier pilier, l'homme. L'homme appelé, l'homme choisi, l'homme établi. Dieu a créé Adam avec Ève le même jour. Mais Dieu a sorti Adam en premier. Parce que Dieu a toujours besoin d'un leader. Ève était cachée dans Adam exprès. Dieu a donné l'ordre, non pas aux deux, mais à Adam. Pour que Adam joue le leadership. Dieu a créé les animaux. Mais Dieu a laissé à Adam le soin de les nommer. C'est le leadership. Alléluia. Donc, le premier pilier, c'est le pilier leadership. Amen. Dans une maison, dans une famille, dans une assemblée, il faut qu'il y ait un leader qui va exercer le leadership, le responsable par excellence. C'est le premier pilier. Dans un couple, si l'homme joue le rôle de la femme, il y a 2 femmes. Alors le 2 ne peut pas s'unir. Si la femme joue le rôle de l'homme, il y a 2 hommes. Alors, il ne peut pas s'unir. L'homme quittera et l'homme s'attachera, ils deviendront. On ne peut pas devenir si on n'a pas 2 sexes différents. On devient lorsqu'on s'assemble selon le principe de Dieu. L'homme s'attache à la femme, non pas l'homme à l'homme aujourd'hui, qu'on voit dans la société dégradée et dégradante. Alléluia. C'est dangereux. Amen. Où on a 2 femmes qui forment un couple, 2 hommes qui forment un couple. On appelle ça le couple monoparental. Non, ça ne marche pas. C'est en dehors du principe des sociétés que Dieu a établi. Amen. Donc on voit que Dieu va créer Adam, Dieu va appeler Noé, il va appeler Abraham et il va établir Jacob et il va choisir Israël comme nation. Donc on voit que le premier pilier, c'est l'homme appelé. L'homme choisi, l'homme établi, par lequel Dieu veut former la société. Amen. C'est le premier pilier. Et Dieu va appeler Jacob. Au travers de Jacob, il va avoir Joseph. Alléluia. Et plus tard, on va voir Moïse, qui sera le choix de Dieu. Alléluia. Et par Moïse, il va avoir le deuxième pilier pour l'équilibre de la société. C'est le sacerdoce. Moïse était le choix de Dieu, mais Moïse joue le rôle de prophète. Alléluia. Donc le premier choix, c'est l'homme. Le premier choix, c'est la nation. Le premier choix ou le premier pilier, c'est le prophète. Le deuxième pilier, c'est les sacerdoces. Alléluia. Et avec les sacerdoces, le peuple va suivre le chemin tracé par Dieu. On a le prophète, on a le sacrificateur.
Alléluia. Et plus tard, on va arriver à Saül, on va voir les rois. Donc, on a, premier pilier, on a le prophète. Deuxième, le sacerdoce. Troisième, les rois. Alléluia. Mais tous ces trois personnes sont soutenues par le peuple. Donc, on a les quatre piliers. On a le prophète, les sacrificateurs, les rois et le peuple. Voilà les quatre piliers de la société établie, voulue, choisie par Dieu. Le fonctionnement, la gestion de cette société-là est régie par ces quatre piliers. On doit avoir un homme qui prend de Dieu pour le communiquer au peuple qu'on appelle le prophète. On doit avoir un homme qui prend du peuple pour le communiquer à Dieu. On l'appelle le sacrificateur. On doit avoir une personne qui gouverne. On l'appelle le roi. Et on doit avoir un peuple qui obéit au sacrificateur, qui obéit au prophète et qui sont soumis au roi. On appelle ça le peuple. Donc, en fait, on a ces quatre piliers d'une société établie par Dieu, voulue par Dieu. Le prophète, le sacrificateur, le roi et le peuple. Dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre nous parle de la société qu'on appelle l'Église. L'Église, elle est différente de la société normale. Mais on le verra plus tard. Pour l'instant, on est dans l'introduction. L'Église fonctionne d'une manière très différente. Dans l'Église, on est en même temps prophète, on est en même temps sacrificateur, on est en même temps roi. Royaume des sacrificateurs. Donc les rois, ils sont en même temps sacrificateurs. On le verra plus tard. Amen. Très important à comprendre ces choses et ces messages. Parce que si vous ne comprenez pas ces messages, vous allez passer à côté du plan de Dieu. Tu es là, tu adores Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu vas dans l'église, tu fais ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais tu as bafoué les principes de Dieu. Something wrong, quelque chose ne marchera pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris le principe de base d'une société voulue par Dieu. Alléluia. Alléluia. Très important. Alléluia. Alors, toutes ces personnes ou ces quatre piliers sont établis. L'homme appelé, l'homme choisi est établi par Dieu. Alléluia. Qui a établi Moïse? Dieu. Qui a établi Élie? Dieu. Il y a des prophètes majeurs qui sont établis par Dieu directement. Il y a des prophètes mineurs qui sont établis par les hommes. Il y a des prophètes de type Moïse, type Élie, et il y en a des types Josué, type Élisée. Josué a été établi par l'imposition des mains de Moïse. Élisée a été établi par le manteau d'Élie. Alléluia. Il y a des prophètes majeurs que Dieu seul a établis. Il y a des prophètes mineurs qui sont établis au travers des prophètes majeurs. Amen. C'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Et cela ne veut pas dire que le prophète mineur, il est plus petit que le prophète majeur. D'ailleurs, Élie n'a pas arrivé à la fin de sa course. Élisée est venu le soutenir. Élie a demandé la fin de sa course. Il dit, Dieu, prends-moi, car je ne suis pas digne. Je suis resté seul. Dieu a dit, j'ai encore 7000. Mais par contre, Dieu l'a enlevé. Parce qu'il n'a pas fini sa course. C'est Élisée qui est venu parachever sa course. Pourtant, il était le prophète majeur. Il était établi par Dieu lui-même. Moïse aussi était prophète majeur. Mais Moïse n'a pas amené le peuple à la terre promise. C'était Josué qui était les mineurs. Alléluia. Donc très souvent, les majeurs ne parviennent pas à la fin de leur mission. Ils s'arrêtent au milieu, en cours de route, et ils sont soutenus par les mineurs qui vont amener la mission comme Dieu l'a voulu. Dieu a parlé à Moïse par rapport à la terre promise, mais Moïse n'est jamais arrivé, n'est jamais rentré. C'est Josué qui est rentré, qui était pourtant prophète mineur.
Mêmement avec Élie et Élisée. Élie était majeur, mais il n'a pas réussi à détruire Jézabel. C'est Élisée qui est venu détruire Jézabel. Amen. Donc tu peux être prophète mineur. Cela ne veut pas dire que tu es moins puissant ou moins valeureux que les prophètes majeurs par lesquels Dieu est passé par t'étape pour t'établir. Donc il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Alléluia. Mais il faut respecter ton rang. Si tu es prophète mineur, tu dois beaucoup du respect au prophète majeur pour l'héritage que Dieu a mis dans sa vie. Très important. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit la société où les gens sont en train de se battre pour être majeurs, de se battre. Ils sont devenus aujourd'hui comme des Melchisedec. Ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas de base. Bien-aimés, si le monde ne respecte pas les 4 piliers établis par Dieu, le monde sera déséquilibré. Aujourd'hui, notre société est déséquilibrée parce que tout a été renversé dessus-dessous. Aujourd'hui, on doit comprendre comment ces 4 piliers sont établis. Comme je disais, le pilier numéro 1 principal, la source, c'est l'appelé, le choisi, l'établi par Dieu, l'établi de Dieu, le Adam. Alléluia. Qui va former Ève, qui va établir ou appeler les animaux par leur nom, qui va donner, nommer la créature de Dieu. Donc qui sera responsable ou qui fut responsable de la gestion de ce que Dieu avait créé. Alléluia, c'est la base. Dieu il pouvait tout faire. Il pouvait créer les animaux et les appeler lui-même. Mais comme l'homme était le gestionnaire de Dieu, il devait nommer pour pouvoir gérer. Alléluia. 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 Dans une société, dans une maison, dans une famille, dans un groupe, dans une communauté dont le leader est en faillite, où le leadership n'est pas reconnu, cette structure, cette famille, ce groupe ne marchera pas bien. Parce qu'il y a le bafouement, on a bafoué le principe établi par Dieu, dans les piliers de Dieu. Alléluia, très important. Alors, allons-y maintenant voir comment ces 4 leaders sont établis. Tout à l'heure, je parlais du premier leader qui est l'homme, qui est le prophète, qui devient plus tard la nation. Alléluia. Il est lui-même établi par Dieu. Adam est établi par Dieu. Abraham est établi par Dieu. Jacob est établi par Dieu. Moïse est établi par Dieu. Mais c'est Moïse qui va établir Aaron. Alléluia. Donc dans le plan de Dieu, il est prévu que le prophète soit établi par Dieu. Appelé par Dieu. Mais il est prévu que le sacrificateur soit établi par Dieu au travers l'homme de Dieu, le Moïse, le Élie de Dieu. Cependant, dans la parole de Dieu, nous voyons que le premier roi, Saül d'Israël, le deuxième roi, David d'Israël, dont le roi d'Israël numéro 1, Saül, numéro 2, David, les deux ont été établis rois, ont été rois par Samuel. Donc, dans la hiérarchie, dans le plan de Dieu, dans le classement de Dieu, dans l'établissement de Dieu, c'est le sacerdoce qui établit la royauté. Et non pas l'inverse. Aujourd'hui, si on va en Afrique, les hommes de Dieu sont corrompus, ou sont menacés, ou sont établis, sont manipulés par les gouvernants qui symbolisent la royauté. Alléluia. Et là, nous sommes dans la société déformée. Alléluia. Non pas la société voulue par Dieu. Amen. David était roi.
C'est l'image des présidents, c'est l'image du gouverneur, c'est l'image des dirigeants, c'est l'image du pilier, l'un des 4 piliers, la royauté. La royauté aujourd'hui, on peut aussi l'appeler le gouvernant, le président, l'empereur. Tout ça fait partie du pouvoir exécutif. Amen. On a vu ici le couronnement du roi Charles. Il a été couronné, mais ça a duré en 3 parties. Bien aimé, suivez les informations, vous allez comprendre la parole de Dieu. Roi Charles est devenu roi à la mort de sa mère. Ça c'est la royauté automatique. Il était le prince héritier. On appelle ça le prince de Galles. Actuellement, William est devenu prince de Galles. Avant, il n'était pas prince de Galles. Prince de Galles, c'est le prince héritier. Alléluia. Mais son frère n'est pas prince de Galles. Mais lui, il est prince de Galles. C'est-à-dire prince héritier. Donc, lorsque Charles est devenu... Lorsque la reine Elisabeth est morte, est décédée, Charles est devenu prince de Galles automatiquement le même jour. Non, pardon. Roi Charles. Mais un roi non établi, un roi non couronné. Quelques mois après, il a été établi roi par les anciens. Donc tous les anciens premiers ministres d'Angleterre, avec un groupe d'anciens établis pour établir le roi, établir roi par une ordonnance. Et troisièmement, quelques mois plus tard encore, il a été maintenant couronné roi. On voit l'héritage, l'établissement et le couronnement. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Il y a un moment où Dieu va t'établir par rapport à la succession, par rapport à l'héritage. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien aimé, si nous regardons la parole de Dieu, Dieu avait donné un rêve à Joseph. Et dans le rêve que Joseph a vu, ses frères étaient venus se prosterner devant lui. Alors, Joseph avait oublié qu'il devait avoir ces 3 étapes-là que Charles a connues. Il était roi par héritage, roi par l'ordonnance et roi par le couronnement. My goodness. Donc Joseph a été appelé par Pharaon. Joseph a été établi par Pharaon. Donc Joseph est établi par Pharaon. Là, c'est comme la royauté par héritage. Ce n'était pas la royauté définitive. Donc Joseph devait attendre le couronnement. Bien aimé, il devait passer. Après, il y a eu le rêve de Pharaon. Il y a eu ceci, cela. Après, il devait être reconnu pour la gestion. Après, il devait être établi après le rêve de Dieu. Donc, Joseph va avoir l'élévation. Ses frères vont venir pour la première fois sans se procéder devant lui. Ses frères sont allés voir un gouverneur inconnu. Ça n'a rien à voir avec son rêve. Joseph va avoir le premier enfant qu'on appelle Manassé. Manassé veut dire j'ai oublié. Alléluia. Manassé dit j'ai oublié. Donc Joseph voulait oublier sa famille. Voulait oublier son rêve. Voulait oublier son songe. Voilà, il a appelé son fils Manassé. J'ai trop souffert. Maintenant j'efface mon passé. Je l'oublie. Oh, il avait tort. Car son rêve était toujours dans son passé. My goodness. Parce que dans les rêves de Joseph, il devait avoir la vision établie. Donc il devait avoir ses frères venir se prosterner devant lui. Et ses frères sont venus au bout de du deuxième voyage. Il a dit, si vous n'amenez pas Benjamin, vous ne verrez pas ma face. Et quand ils ont venu Benjamin, il y a eu les 11 frères, goodness, alléluia, qui sont prosternés. Donc le rêve de Joseph est arrivé après la naissance d'Ephraïm, pas avant. Alléluia. Donc il croyait être dans le rêve parce que tout allait bien. Il était prospère, il avait une femme, il était héritier en quelque sorte. Tout allait bien, plus de souffrance. Il n'était plus dans la souffrance, mais il n'était pas dans le rêve de Dieu. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu n'es pas dans le rêve de Dieu, mais tout va bien. Tout va bien, tout marche bien. Tu réussis, tu as les diplômes, tu es engagé, mais tu n'es pas encore dans le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu
pour Joseph s'est accompli lorsque ses frères sont venus se poser devant lui, pas avant. Amen. Et lui, il a failli quitter le rêve de Dieu. Il dit, mon premier fils, je l'appelle Manassé, j'effaçais mon passé. Or, le rêve de Dieu était toujours dans le passé. Parce que ses frères n'étaient pas encore positionnés devant lui. Et quand ses frères sont venus, ils sont positionnés devant lui, avec la présence de Benjamin. Benjamin veut dire la main droite. Dieu a envoyé les prophètes, mais le monde n'était toujours pas dans le rêve de Dieu. Il fallait que Dieu puisse envoyer sa main droite. Alléluia! 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 Israël était prospère. Israël avait des rois, roi David, roi sur le cœur de Dieu. Israël a connu les gens comme les Josaphat. Israël a connu les gens comme les Jérémie, des Ésaïe, des grands prophètes, des grandes personnes, des personnalités terribles, des rois, des prophètes comme Élie, des Moïse. Mais Israël n'est pas encore dans le rêve du cœur de Dieu. Le rêve de Dieu s'est accompli lorsque Dieu a donné sa droite, le fils de sa droite. Le rêve de Dieu s'est accompli lorsque Jacob a libéré Benjamin. Et que les 11 frères étaient là devant lui, sont prosternés devant lui. Alléluia. Et pourtant, Joseph était établi 7 ans avant, gouverneur. Ses frères sont venus. Malgré cela, Joseph n'était toujours pas dans les rêves de Dieu. Faites très attention. Très souvent, vous êtes dans la préparation ou le préparatif du rêve de Dieu. Tout va bien, tout marche bien. Tu as une belle voiture, une belle maison, une belle femme, un beau mari, des beaux enfants qui sont scolarisés, qui sont diplômés. Mais vous n'êtes pas encore dans les rêves de Dieu. Alléluia, alléluia. Dans le pré-rêve, dans le pré-songe. Ça se prépare. Dieu prépare ce qu'il nous a donné. Que nous puissions en jouir d'une manière définitive et totale. Comme Joseph, il était dans un palais, il avait une belle femme, il avait des richesses, il avait tout, il avait même un fils, mais il était toujours dans les rêves de Dieu. Alors, faisons très très attention. Voilà pourquoi notre société aujourd'hui est déformée, parce que nous ne comprenons pas le rêve de Dieu pour nous. Alors, je disais que c'est Moïse qui a établi Aaron. Alors, Aaron est l'image d'Élie, le sacrificateur Élie. Samuel est l'image d'Élie et l'image d'Aaron. Et c'est Samuel qui a établi Saül. C'est Samuel qui a établi David. Donc, dans la société établie par Dieu, dans la structure de Dieu, dans les 4 piliers de Dieu, le roi est inférieur au sacrificateur. Donc, le pasteur est supérieur au président. My goodness! Amen! Voilà pourquoi, lorsque Charles a été couronné roi, ceux qui l'ont couronné, c'était des sacrificateurs. Allô? 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 Trump sera couronné par un ou plusieurs pasteurs. Même dans les États islamiques, on appelle des imams. Alléluia. Donc le sacerdoce est plus puissant que la royauté, car c'est le sacerdoce qui établit la royauté. Aujourd'hui, la royauté corrompt les sacerdoces. Les pasteurs sont corrompus par le chef d'État. Et j'ai toujours dit ça au Congo, c'est ça le problème. Vous avez vu hier, un pasteur du président a dit des choses. Il a été massacré par des injures de la famille présidentielle. Or, tu ne peux pas insulter Aaron qui est oint par Dieu. Alléluia. Lorsque Aaron même et Marie ont voulu insulter Moïse, Dieu les a frappés. Aaron était protégé par les habits sacerdotaux, mais Marie a reçu la lèpre blanche. Pourquoi? Parce que cette société établie par Dieu a été bafouée. Aujourd'hui, il y a le renversement du système. Les sacerdoces sont soumis à la royauté. Alléluia. Aujourd'hui, au Congo par exemple, c'est la justice
Donc, qui reconnaît les pasteurs? Ce qui n'est pas le cas pour Dieu. C'est le pasteur qui établit les justes, qui établit le gouverneur, le gouvernant. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Un pasteur, comme on l'avait dit, j'ai eu un rêve pour le président du Congo, de la RDC. Il doit venir me voir. Oh là 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 là. Il a été maltraité. Il a été insulté. Qui es-tu pour dire au président de venir chez toi? Tu es qui? On l'a insulté. Je crois que c'est le passé au Walesa, je crois. Ma mémoire est bonne. Il dit, j'ai eu le rêve pour le président Félix, mais il doit venir me voir pour que je puisse lui expliquer ça. On l'a insulté. Impoli, mal élevé. Tu es qui pour inviter le président chez toi? Mais bien aimé, dans la logique de Dieu, il avait raison. Le président est inférieur au sacrificateur, ou à l'homme de Dieu. Alléluia. Le président qui n'est pas établi par Dieu n'est pas un président. Il est peut-être légal, mais il n'est pas légitime. Alléluia. Il y a une légalité constitutionnelle, mais il n'y a pas de légitimité spirituelle. Le président doit être légitime et légal. Alléluia. La légalité vient de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, cette machine humaine a remplacé le principe de Dieu, le pilier divin. Tout roi, tout président, tout gouvernant doit être établi par les sacerdoces. La royauté a pour socle, pour base, pour support le sacerdoce. Sans sacerdoce, il n'y a pas de royauté. Sans sacerdoce, il y a l'équilibre de la royauté. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le président est plus puissant, plus fort que les pasteurs, que les hommes de Dieu. Or, ça c'est une déformation spirituelle. La spiritualité est plus élevée que la royauté. Alléluia. Alléluia. Et si on ne comprend pas ces principes-là, on sera dans une société déséquilibrée. Alléluia. Alléluia. Le peuple a besoin du prophète, donc des hommes de Dieu, qui leur parlent de la part de Dieu. Le peuple a besoin des sacrificateurs qui va parler de Dieu pour leur part. Et le peuple doit obéir et se soumettre au roi. Alléluia. C'est très important. C'était juste mon introduction pour vous montrer les 4 piliers pour la gestion d'une société. Les prophètes, les sacrificateurs, le roi, le peuple. 4 piliers. Alléluia. Lorsque cet ordre est déformé, n'est pas suivi, n'est pas respecté, il y a déséquilibre et il y a l'anarchie. Le problème de la délinquance doit être géré par les sacrificateurs et les prophètes. Non par les gouvernants, non par les dirigeants, non. Parce que ces problèmes-là étaient des problèmes spirituels. Amen. Le gouvernant gère les problèmes matériels. On doit s'associer. Donc le gouvernement doit s'associer à l'église pour résoudre certains problèmes comme la délinquance, l'adultère, la fornication, les désordres moraux. Ça doit passer par ces 2 pouvoirs, ces 2 forces, ces 2 blocs qu'on appelle le prophétique et le sacerdotal. Alléluia. Mais quand il y a la guerre, c'est le gouvernant, le roi, le président qui doit agir, mais soutenu par ces 2 forces, prophétiques et sacerdotales. Souvenez-vous, Élisée, il disait au roi tout ce que l'adversaire disait dans sa chambre à coucher. Donc, le roi devait combattre, mais le roi devait consulter Élisée, qui devait donner les plans de l'ennemi. On combat contre le Rwanda et contre le monde entier, la RDC. Mais est-ce que les gouvernants de la RDC consultent le prophète
est-ce qu'il consulte le sacrificateur? Le sacrificateur doit préparer le peuple. Et les prophètes doivent écouter Dieu pour donner les plans de l'ennemi. C'est le seul moyen de s'en sortir. Faute de cela, on doit... C'est cette guerre-là, ça fait 30 ans que ça ne finit pas. Depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui. 30 ans. Amen. 30 ans. Ça ne finit pas. Parce que les deux pouvoirs, les deux forces, les deux piliers indispensables ont été négligés. On a mis en avant le président, en avant les ministres, les premiers ministres, en avant les dirigeants, et on a mis à l'écart les sacerdoces, à l'écart les prophétiques. Alléluia. Alléluia. La victoire dépend de la place du prophète et de la place des sacrificateurs. Alléluia. C'est eux qui doivent organiser le plan contre l'ennemi. Et la victoire sera certaine. La victoire de ta vie doit passer par le prophétique et les sacerdotal. Sinon, tu passeras à côté des choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était juste mon introduction de ces bons messages, ces bons enseignements que je vais partager pendant au moins 4 ou 5 dimanches sur les 4 piliers pour la gestion de la société. Que Dieu vous bénisse. Moi, élu, serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, afin que vous soyez équilibrés dans votre vie jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et si Jésus ne revient pas ce soir, rendez-vous est donné dimanche prochain. S'il revient ce soir, rendez-vous est donné dans les airs. Et quand nous allons écouter le son de la trompette, nous serons convoqués dans les airs pour ces beaux moments inattendus dans les airs que tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout croyant attend avec impatience. Le rendez-vous dans les airs avec le roi des gloires qui va quitter son trône, qui va nous attendre dans les airs. Et nous, comme l'épouse, on va être montés, levés à la rencontre de l'époux dans les airs. Et là, on partira dans sa maison, dans son palais, pour avoir 2 choses. Le tribunal de Christ pour nous récompenser. Et deuxième chose, c'est les noces de l'agneau. Alléluia. Après 7 ans, on va revenir sur la terre pour régner 1000 ans. Alléluia. Avant de régner, on va enchaîner le diable dans le combat qu'on appelle Armageddon. Alléluia. Après, il y aura Gog et Magog. Et ensuite, il y aura 1000 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Après les 1000 ans, il y aura le jugement dernier. On va débarrasser le monde de tous les impies. Après, on va rentrer maintenant dans la nouvelle Jérusalem qu'on appelle Nouvelle Éden, qui va être suspendue dans les airs. Alléluia. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Partagez ce message et la suite sera encore lourd la semaine prochaine. C'était le 4 piliers pour la gestion de la société. Soyez bénis. Ciao, bye bye.